Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit haul nose. J'y suis passée très rapidement ce matin. J'ai trouvé deux trois petites bricoles. Alors côté nouveauté, vous allez voir, il y en a une grosse pour ceux éventuellement que ça intéresserait. Après, côté papier, j'ai vu des petits blocs en 15-15, mais alors c'est vraiment du papier 80-90 grammes, quoi. Un peu les styles de petits albums que nous faisait Action pendant un moment avec des fruits ou des formes géométriques, voilà, des choses assez classiques, rien d'extraordinaire en ce qui me concerne. Donc du coup, j'en ai pas pris et ces petits blocs-là de mémoire, ils étaient à 99 centimes. J'ai vu une vidéo d'une autre chaîne où elle a trouvé des super beaux papiers en format 30-30. Ces papiers-là, ils n'y étaient pas du tout. Donc, est-ce que ça faisait partie des choses que les filles avaient encore à mettre en rayon ou est-ce qu'ils ont été dévalisés parce que je crois que la vidéo de celle qui l'a fait, c'était cette semaine. Pas sûr que ce soit d'hier ou d'aujourd'hui. Donc moi en tout cas, il n'y avait pas de beaux papiers comme ça, malheureusement, parce que franchement ils étaient super beaux. Après, je dis pas que j'aurais pris tous les modèles parce qu'il y en a certains pour les scraper quand c'est du 30-30, hein, c'est ce que je vous disais, c'est toujours un petit peu compliqué des fois de couper des papiers et certains papiers en format 30-30, il faut l'utiliser tel quel et venir faire un montage avec nos photos, etc., nos décos, etc. sur cette feuille. Et moi, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, de faire une page 30-30. Donc voilà, en général, les pages 30-30, je les coupe tout le temps pour pouvoir venir les insérer dans des albums. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé et puis on va faire des tests, hein, avec les différents produits que j'ai eus. Donc, j'ai trouvé... Alors, je vais vous allumer un peu de lumière parce que j'ai l'impression que vous êtes dans le noir. Voilà, c'est mieux. J'ai trouvé de la marque Marabout de la pâte scintillante, donc de la glitter paste, au prix de 79 centimes. Donc vous voyez, c'est ça. Et c'est de cette couleur, un peu violet. Enfin, c'est pas un peu violet, c'est que c'est violet. Voilà. Donc on va regarder, on fera un test. J'ai sorti un pochoir pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Et de la même marque, j'ai trouvé également cette couleur-ci, un peu bleu-vert, très jolie. Alors eux ils disent que c'est du... Sur la petite pastille qui est là, c'est numéro 567 et c'est du vert. Et sur celle-ci, c'est un peu... ouais, c'est du violet et c'est la référence 533. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Voilà, 533. Donc voilà, donc les deux, elles étaient au prix de 79 centimes l'unité. J'ai trouvé, alors ils ont reçu pas mal de choses d'Halloween, alors que ce soit des choses à fabriquer soi-même, des DIY, voilà, des petites araignées à venir mettre des petits strass dessus, des choses comme ça. Il y en avait beaucoup. Il y avait même des serviettes en papier, il y avait pas mal d'éléments en mousse, style les chauves-souris, les fantômes. Donc voilà, moi je me suis juste contentée de prendre ces deux planches de stickers là. Alors il y en avait d'autres, hein, il y avait d'autres modèles. J'ai pris les deux plus sympas et les deux plus variés, on va dire. Donc j'ai pris celle-ci. Alors je vais essayer de vous mettre, voilà, une couleur en dessous pour que vous y voyez mieux, qui est assez diversifiée. Donc vous avez chauve-souris, araignée, chat, deux types de citrouilles, je vais y arriver, des petites sorcières et une toile d'araignée. Donc là on est en plus en pailleté violet. Là c'est du pailleté orange et du pailleté noir. Donc, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Avec le reflet de la cam, c'est pas évident. Voilà. Donc ça c'était à la base 1,50 €. Voilà, vous voyez. Sauf que c'est décoté de 50%. Donc ça m'est revenu à 75%. Du coup, comme j'en ai pris une deuxième planche, ben j'en ai eu deux pour le prix d'un en fait. Et là, du coup, on a alors tout est empailleté, pareil, hein, c'est de la mousse. Les crânes de squelettes, de lune, de Frankenstein, des petits fantômes avec deux modèles différents.
des petites chauves-souris et des petites araignées. Voilà. Je l'ai trouvé sympa. Je me suis dit pourquoi pas faire peut-être une petite série d'ATC sur le thème d'Halloween ou voilà, à voir. J'ai trouvé, alors ça, il n'y en avait qu'un modèle, tout du moins, c'était plein de pochettes dans ce style-là, mais enfin, il y avait plein de pochettes comme ça, mais c'était toutes les mêmes étiquettes dessus. Alors peut-être qu'à l'intérieur, il y a plusieurs modèles d'étiquettes, on va regarder ensemble. Donc c'est au prix de 79 centimes. Donc c'est des petits stickers ronds avec des fleurs. Voilà, c'est une petite chose banale, basique, qu'on peut classer, enfin qu'on peut passer un peu partout. Alors, est-ce que c'est toutes les mêmes modèles? Oh oui, et dedans vous avez 4 planches. Voilà. C'est peut-être marqué d'ailleurs. Oui, voilà, 60 stickers, scrap. Voilà. Donc 79 centimes ces petits stickers. Et c'est tous les mêmes modèles. Bon. Ils ont reçu un arrivage de Caméléon. Alors, c'est la vraie marque. Hein. Ça coûte une blinde. Ordinairement, je ne saurais pas vous dire exactement le prix, mais je sais que ça coûte très cher. Voilà, donc moi je les ai pris exclusivement dans ces couleurs-là. Il y avait d'autres modèles, mais je n'ai pris que celle-ci au prix de 4,99 € quand même. Ça fait 5 € hein, à 1 centime près. Les 7... alors, il marque marqueur plus un blending tube. Et il y en aurait 7. On va regarder ça ensemble. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y a 7... Il y a 7 marqueurs, voilà. Et il y a le blending tube, qui sert en fait à faire du pointe à pointe pour pouvoir faire nos dégradés. Donc on va faire un test ensemble tout à l'heure. Hop, je leur mets pas besoin. Et ils ont eu un arrivage de cartes postales. Alors, il n'y avait pas que du Centauro. Mais moi, là, je me suis vraiment focalisée sur le Centauro et sur les petites Gorgeous. Pourquoi? Parce que pour mes petits calepins de fin d'année, je sais que les Gorgeous, ça plaît beaucoup aux petites jeunes filles. Et voilà, donc j'ai trouvé cette carte-là au prix de 79 centimes. Donc elles étaient toutes à ce prix-là. J'ai pris tous les modèles que je pouvais trouver de Gorgeous, à part un où c'était la petite Gorgeous, mais toute petite, quoi. Et ça me branchait pas plus que ça. Mais sinon, j'ai pris tous les modèles que j'ai pu trouver. Donc, voilà. Donc, ils sont vraiment très très jolis. Celle-ci, c'est celle que j'ai sur ma boîte à crayons. C'est le thème Alice au pays des merveilles. Et c'était une boîte à crayons que j'avais trouvée aussi chez Nose. Et d'ailleurs, celle-ci, je l'ai trouvée aussi... ouais, c'est ça, je l'avais eu chez Nose. Et il y a l'étiquette en dessous. Et je l'avais payé 2,79 € à l'époque. Je dis à l'époque parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Et j'aime bien cette petite poupette, elle est mignonne. Après, voilà, c'est pas... c'est plus de la... je veux dire de la collection, mais bon, j'arrive à bidouiller quand même des choses avec. Voilà, vous voyez, c'est celle qu'on retrouve aussi sur ma boîte à crayons. Et puis celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai vue qu'une seule fois. Elle était sympa aussi, mais je l'ai trouvée qu'une seule fois dans le bac. Et puis ils en avaient d'autres. Alors de la marque Centauro, mais pas Gorgeous, une autre marque à eux. Et puis il y avait d'autres cartes dans le même style qui étaient très jolies aussi, mais que j'ai pas pris. C'est pas la marque Centauro. Voilà. Donc, et ben, ce que je vous propose, c'est de faire un petit test tout de suite pour les feutres. Donc, on va prendre une feuille, ça tombe bien, j'en ai là. Hop. On va se servir de ça. Et on va faire le test avec nos caméléons. Et puis après, on fera
les pâtes à paillettes. Alors, ça c'est quoi? Blend Magic, alcool. Est-ce qu'il y a une petite notice là-dessus? Ouais, d'accord, ok. Donc en fin de compte, selon comment vous voulez faire votre dégradé. Donc si vous voulez faire une couleur, partir d'une couleur unique, vous prenez le blender blanc et votre couleur. Vous venez les mettre pointe à pointe par le biais de ce petit, ils appellent ça comment, le blending tube. Et après, vous faites votre dégradé. Donc ça fera du plus foncé au plus clair ou du plus clair au plus foncé selon comment vous mettez votre stylo. Donc, on va prendre ces deux-là par exemple. Hein. Voilà, donc je prends le blanc. Et je prends le marron. Donc je viens les mettre pointe à pointe. Voilà, donc vous voyez, le marron, l'encre marron arrive sur la pointe du blanc. Alors, vous voyez pas parce que je suis pas cadré. Voilà. L'encre marron va se diffuser sur la pointe blanche. Ok. Donc vous l'arrêtez quand vous voulez. Donc on va l'arrêter là. Je referme celui-là. Et là, vous venez faire votre coloriage. Donc là, c'est le feutre blanc que j'ai. Mais on va partir en marron, forcément. Et selon la quantité en fait d'encre que vous mettez à aller sur votre pointe blanche, bah, ça va mettre plus ou moins de temps à s'estomper et à faire votre dégradé de couleur. Jusqu'à revenir au blanc. Voilà. Donc là, vous avez un dégradé du marron là. Donc du plus foncé au plus clair. Ok. Donc ça, c'est... on peut... là, pour le coup, je nettoie complètement... Enfin, j'essaye d'enlever complètement la couleur de dessus. Et à l'inverse, on peut faire... alors, le marron en dessous et le blanc au-dessus. Et là, du coup, l'encre du blanc va descendre sur le marron. Et ça va éclaircir la pointe du marron, normalement. Et du coup, après, vous allez commencer avec du clair pour aller au plus foncé. Je vais m'arrêter là parce que je sais pas si ça prend bien le truc. Je suis pas vraiment dans le champ de la caméra. Enfin de... On va dire que ça le fait. Hein, on va tester. Je rebouche le blanc. Je prends mon marron. Est-ce que ça fait... Ouais. Donc là, on part avec le clair. Et on arrive progressivement sur la couleur foncée du feutre. Donc c'est bien de l'encre à alcool hein, parce que ça sent bien fort l'alcool. Voilà. Donc je pense que je suis au maximum de la couleur. Et voilà. Et donc là, on a fait l'inverse. Hop là, le plus clair au plus foncé. Donc pas mal du tout. Et après, on peut faire un dégradé de couleur avec deux encres de couleur. Par exemple, vous voulez faire, je sais pas moi, on va prendre celui-là. Et puis celui-là, par exemple. Donc on va mettre le plus clair. On va commencer par la couleur la plus claire pour aller sur la couleur la plus foncée. On reste pas forcément très longtemps. Voilà, moi je dis là ça suffit. Hop.
qui va faire un petit dégradé normalement du plus clair au plus foncé. Voilà. Voyez, du plus clair au plus foncé, juste avec ces deux couleurs là. Donc moi ça c'est des couleurs que j'aime beaucoup. En plus on a vraiment des couleurs très pâles qui font un peu penser aux couleurs de peau, enfin celle-ci en tout cas. Après ça, voilà, selon les tampons que vous avez, si voilà, vous avez des personnages que vous avez envie de mettre plus en couleur que d'autres, voilà, ça peut aussi vous permettre de mettre des teintes au niveau de vos personnages différentes. Voilà. Mais celui-ci est vraiment couleur chair, on va dire. Donc ça me plaisait bien. Puis moi, c'est des couleurs que j'aime bien en fait. C'est des... Ouais. Voilà. Donc très bien. Très très bien ces petits chaméléons. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler. J'ai une copine qu'on avait acheté, je crois que c'était à la foire de Caen, il me semble, il y a super longtemps. Et je sais qu'elle avait payé ça une fortune. Et je lui avais dit, bah ouais, c'est bien, mais en fait, je peux le faire aussi avec... parce que vous pouvez le faire avec vos encres à alcool, hein, vos encres à alcool classiques. Alors, vous n'allez pas avoir le petit... blending tube, là, pour pouvoir faire vos transmissions d'encre sur la pointe de l'autre. Mais vous pouvez le faire aussi, si j'arrive à le fermer la boîte, mais elle veut pas, avec vos autres feutres à alcool. Alors, j'ai jamais fait le test avec les aquarellables. On va essayer, tiens. Allez, même pas peur. On va prendre un violet clair. Comme eux, je les ai sous la main. Un violet clair et puis, allez, un rose fuchsia. On va faire le test, je vais vous montrer si ça fonctionne avec ça. Je sais qu'avec les feutres à alcool classiques de chez Action par exemple, ça fonctionne. Donc on va faire du clair au plus foncé. Donc on va faire le violet sur le rose. Donc là, pareil, vous venez vous mettre pointe à pointe. D'accord? Donc l'encre plus claire va venir sur l'encre violette. Normalement, ça devrait marcher. Alors, hop, ça c'est le violet. Et si je le fais, je suis peut-être pas restée assez longtemps, mais ça le fait quand même. Et là, j'arrive sur mon rose. Voilà. Donc on voit quand même, donc ça fonctionne aussi avec les feutres aquarelles. Donc on voit, là on part du plus clair et on arrive sur la couleur de mon rose là. Voilà. Et je suis partie avec celle-là. Vous voyez, ça fait ça en fait. Hop, on démarre avec celle-là et on arrive sur celle-là. Donc ça fonctionne aussi avec les aquarelles. Si vous vous posiez la question, vous avez la réponse en direct live. Mais c'est vrai que voilà, les chaméléons, j'en avais entendu parler. Et c'est vrai que quand on voit la qualité du dégradé, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça chouette, quoi. Et je ne trouve toujours pas le temps de coloriser avec mes feutres à alcool. Donc, bon. Après, voilà, j'ai pris des couleurs classiques, entre guillemets, des petites choses qui sont pas super flashy. Mais je vous dis, il y avait d'autres couleurs, hein, il y avait vraiment... il y avait du choix, mais moi, voilà, je me suis arrêtée sur celle-ci parce qu'il y avait que celle-ci qui m'intéressait. Tout simplement. Donc là, on va tester la pâte scintillante en français, mais la glitter paste. Pour ceux qui sont dans tout ce qui est mix média, etc., en général, elle parle plus de glitter paste que de pâte scintillante.
Donc il y en a, hop là, dans le bouchon. Hop, on va prendre celle-là. Et on va faire, hop, petit test. Je m'en mets sur les doigts. Tout va bien. Eh ben c'est pas mal cette histoire. Regardez. C'est chouette. La couleur est sympa. Franchement, à voir ce que ça va donner au niveau séchage. Mais ouais, c'est pas mal. C'est vraiment un mélange de bleu-vert. Les paillettes sont vraiment vertes. Je sais pas comment ça va faire quand ça va être sec, si ça va vraiment être vert comme l'étiquette. Parce que là, clairement, c'est pas du tout le même vert hein, sur le papier. Mais peut-être qu'en séchant, on va peut-être arriver à quelque chose de similaire. À faire, à suivre. Je vais nettoyer ça vite fait. Est-ce qu'il me reste des lingettes là? Ce serait bien. Est-ce qu'il me reste des lingettes? Oh purée, j'en ai plus. Un petit. Hop. On va éviter de mettre. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre. Hop, je vais me mettre de ce côté-là. Puis je vais prendre l'autre glitter. Et j'irai laver mon pochoir dans la foulée. Donc moi, je colle les étiquettes en dessous. Comme ça, je sais d'où ça vient. Je sais que ça vient de chez Nose. Et je sais aussi le prix que je les ai payés. Ça permet de voir quand il y a des nouvelles sorties en magasin. De voir les augmentations aussi. Parce que bah, c'est comme tout hein, chez Nose. Ça bouge aussi au niveau des prix. Je suis allée faire aussi un tour très rapide chez Action. Rien d'extraordinaire au niveau nouveauté. Je ne sais plus si dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé d'un kit de tampons et d'encre. Donc il y a 8 petits... Non, il y a 12 petits encriers. Et il y a 6 tampons. Alors je mélange parce qu'il y a un liquide à moitié... violet clair sur le dessus. Qu'on ait quand même des paillettes sur notre créa. Enfin, notre créa, façon de parler. Hein. Notre feuille de test. Donc oui, il y avait ces fameux petits... ces fameuses petites boîtes. Alors c'était moins de 3 euros. C'était 2 euros... Je voudrais pas vous dire de bêtises. Je me demande si c'était pas 2,79 € ou quelque chose comme ça. Et au vu de la texture des encres, enfin des encreurs, au vu de la texture de l'éponge et de l'encre, je pense que... voilà, je suis en train de me mettre des paillettes vertes sur le doigt. Je pense que c'est de l'encre qu'on peut utiliser pour toutes celles qui ont un pistolet à chaud et de la poudre transparente pour faire de l'embossage à chaud. Parce que pour moi, ça a l'air d'être une encre qui va sécher lentement. Donc les encres qui sèchent lentement, vous pouvez les utiliser directement avec vos poudres à embosser si vous en avez de la transparente. Vous faites votre tampon, vous venez mettre votre poudre, votre poudre transparente, vous enlevez la poudre, le surplus. Et vous venez chauffer avec votre pistolet chauffant, donc ce qu'on appelle plus couramment le heat gun. Et là, en fin de compte, vous allez avoir mis cette poudre transparente sur votre couleur et la couleur de votre tampon va rester, en fait. La couleur de votre encre va rester, donc vous la verrez. Et je pense que ouais, ces encres, à mon avis, sont comme ça. Elles sont à séchage lent. Voilà, donc nous, on a ici le violet, hop là, si vous arrivez à le voir, parce que je suis pas dans le champ.
et le violet ici. Donc pareil, à voir une fois qu'il sera sec, si s'il sera la même couleur. Bon, j'ai plus de chances d'avoir la même chose avec le violet qu'avec le vert, bien que le vert a l'air de vraiment tourner au vert. Après, c'est sur l'étiquette, ça fait un peu couleur vert herbe. Là, je suis pas trop sur du vert herbe, mais bon, pourquoi pas. Donc voilà, je valide. C'est chouette, c'est pas trop liquide, donc ça passe pas en dessous mon pochoir. Les chaméléons, bah, j'adore, donc va peut-être falloir que j'arrive à faire des choses avec ça, parce que franchement le dégradé, j'adore trop, il est trop beau. Je vais pas m'en remettre. Donc voilà, et bien écoutez, mon petit haul nose est terminé. Pour Action, donc je vous ai parlé des tampons. Si, il y a aussi chez Action des carrés, des petites planchettes en bois avec les lettres de l'alphabet dessus. Elles sont peut-être grandes comme ça, ouais, à peu près. Ouais, oh oui, ouais, peut-être un peu plus petites, je sais pas exactement, mais elles sont au moins grandes comme ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, voilà, facilement comme ça. Alors vous l'imaginez en carré, hein, parce que là c'est pas trop un carré. Et avec les lettres de l'alphabet dessus. J'ai hésité à en prendre un pour marquer Noël, par exemple, pour mon journal du mois de décembre. Sauf que je me suis dit, bah ouais, c'est bien, je vais utiliser 4 lettres. Sauf que qu'est-ce que je vais faire du restant? Voilà, la question, c'est s'il faut que j'en achète 10 paquets pour être sûr d'avoir plusieurs voyelles et pouvoir faire des mots, ça va être compliqué, ça va me coûter un bras. En plus, ça reste quand même assez gros, donc il faut pouvoir aussi le mettre dans nos compositions. Et voilà, donc je prends le temps maintenant de réfléchir à ce que je vais faire avec, est-ce que réellement, est-ce que vraiment je vais en avoir l'utilité avant d'acheter. Voilà. Et bah écoutez, moi je vais vous laisser, je vais aller nettoyer mon petit pochoir avant que tout ne sèche et que ça reste sur le pochoir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.